Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Brunello Cucinelli. Donc, Brunello Cucinelli, si tu connais pas cette marque-là, c'est les vêtements de Mark Zuckerberg. C'est des vêtements de Brunello Cucinelli. C'est une marque de luxe, mais une marque de luxe, ça vaut vraiment le coup parce que c'est une marque qui en vaut la peine. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir des vêtements de Brunello Cucinelli en personne. Bon, c'est pas juste le site. Des fois, quand je regarde le site, ça donne une certaine vue, mais pas totale. J'ai quand même commenté un petit peu plus. J'ai jamais personnellement eu de vêtements de cette marque-là. Ça pas pour l'instant, on sait jamais, un jour peut-être, mais j'en ai vu, c'est tout. Donc, sur le site, écoutez, j'ai entendu dire que c'était spécialisé surtout dans le cachemire. Il me semblerait que ce serait peut-être un des compétiteurs les plus directs de l'Europiana. Je connais pas leur histoire puis tout ça. Tu sais, si tu vas là-dedans, c'est comme philosophie puis tout ça, tu lis ça, tu vas être capable de savoir leur origine. C'est ça que tu veux, là. Je fais vraiment juste analyser le site web. Si ça t'intéresse un peu plus d'eux autres, sur cette vidéo-là, tu vas trouver ça. Je vais regarder ce que ça dit dans Nouveautés en premier. C'est ça qui me montre. En plus décontracté, mais on est dans un monde où ce que tout le monde veut porter des vêtements plus décontractés. J'ai vu un veston sport, on va regarder dessus. C'est une veste déstructurée. C'est pas déstructuré, c'est l'intérieur. Là, tu vas voir des épaulettes, il va y avoir avant, mais il y a probablement rien ou très peu de choses qui fait que ça viendrait avec un complet techniquement. Il y aurait des pantalons qui sont faits pas là avec. Laine, soie et cachemire. 1% de laine, 16% de soie et 4% de cachemire. C'est très, très peu de cachemire, juste assez pour dire qu'il y en a dedans. Ça rend peut-être le tissu un petit peu plus doux, mais c'est tout. Sinon, tu sais, ça me semble être vraiment un modèle. Tu sais, c'est dans les nouveautés, fait que c'est vraiment un modèle pour l'automne. Fait que l'automne, c'est souvent, tu sais, des choses en flanelle, des choses plus douces aussi. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de mettre un petit peu de cachemire dedans. Je verrai. Sinon, une demi-doublure, c'est moins chaud. En cupro, le cupro, c'est, je me trompe pas, c'est une des sortes de viscose. Des fois, qu'il appellent, il me semble, le cupro et le Bremberg, c'est la même chose. C'est ça. Le Cupro et le Bremberg, c'est la même chose. Tu sais pas c'est quoi? C'est de la viscose. Bon, la viscose, c'est tu prends une matière végétale, tu sors la cellulose, puis tu fais une fibre avec ça. Le procédé exact, je peux pas vraiment te l'expliquer, mais c'est pas mal ça. Donc, c'est une fibre synthétique tirée d'un produit naturel. Donc, tu as plusieurs gammes de viscose. La viscose qui est faite avec, je sais pas avec quoi, là, avec des affaires quelconques. Tu entends souvent parler de vêtements en bambou, probablement. Ben, les vêtements en bambou, c'est de la viscose, en réalité. Une viscose de bambou. Tu as différents matériaux que tu peux faire. Il y en a un, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais il y a un type de viscose qui se fait avec, entre autres, du chêne, que c'est du chêne, de l'eucalyptus aussi, que tu peux faire une sorte de viscose, c'est de meilleure qualité. Le coupeau, c'est vraiment la viscose qui est la plus haute qualité, qui est faite avec du coton. C'est littéralement qu'est-ce qu'il y a le mieux comme viscose. Fait pour des doublures, c'est le plus haut de gamme que tu peux avoir. Donc, c'est bon qu'ils mettent ça, mais c'est pas nécessairement quoi incroyable. Si tu dis le soie, c'est ça le plus haut de gamme que tu peux avoir. En réalité, oui, mais c'est pas une bonne qualité, la soie. La soie, le coton, c'est un abrasif naturel de la soie. Donc, quand tu as une doublure en soie, la doublure qui va frotter contre ta chemise, qui va généralement être en coton, mais va s'abîmer juste par la portée. Versus la viscose ne va pas nécessairement faire ça, ou en tout cas moins que la soie. Ça ne me dit rien de la composition, mais je serais porté à dire à ces prix-là, à 7 000 que c'est. En fait, c'est probablement pas entoilé parce que l'entoilage est probablement juste pas installé dessus. On a regardé les habits, ça c'était juste voir vite fait. C'est classique, un habit bleu, la base de qu'est-ce qu'ils ont. Leurs habits sont vendus séparément, qui est une bonne chose. Ça te permet d'avoir le veston et le pantalon vraiment dans ta vraie grandeur. Une marque qui vont vendre les deux ensemble, mais puis tu sais, c'est correct, tu peux faire des altérations, mais généralement, quand tu achètes la bonne grandeur de pantalon et la bonne grandeur de veston, tu as le bon côté que tu as moins d'altérations à faire. Je dirais que ça va te coûter moins cher, mais c'est sûr que là, on parle d'un veston à presque 10 000 puis le pantalon, je ne sais pas il est combien, mais ça te fait un habit peut-être à 12 000 15 000 Fait que c'est sûr que là, rendu là, hein, ça, tu veux-tu vraiment sauver sur les coûts d'altération? Mais quand même, 100% cachemire, c'est quand même bien.
Le problème avec le cachemire, c'est quand même un petit peu moins résistant que de la laine normale. Les vêtements en cachemire ont tendance à, spécialement les pantalons, à s'user vite. J'ai pas eu de vêtements en cachemire, mais c'est ça que j'ai entendu dire de Hugo Jacomet, puis s'il dit ça, je le crois. Fait que je dirais, si tu veux vraiment cet habit-là en cachemire, achète 2 pantalons. Dans le pantalon, je sais pas, il rend combien, là, mais achète 2 pantalons. Ou prends pas des billets en cachemire. Des boutons en corne, ça c'est bon. Et des vraies boutonnières, ça c'est pas bon par contre. Des vraies boutonnières, ça t'empêche de raccourcir les manches. Fait que si tu as tendance à avoir besoin de raccourcir les manches comme moi, ben tu seras pas capable de le faire avec des vraies boutonnières. Je te dis pas la construction, mais tu sais, encore une fois, là, ça devrait être vraiment un habit entoilé là, à ce prix-là. Là. Tu sais, on s'entend que Spirit McKay sont capables de faire des habits entoilés en dessous de 1000 $, rendu à presque 10 000 pour juste le veston, il devrait être capable de s'arranger avec faire ça. Là. Ça serait surprenant que ce soit pas Antoine. Ça, c'est une veste déstructurée. C'est ça que ça a l'air d'être populaire présentement, les vestes déstructurées. Leur style me semble quand même intéressant. La coupe est belle. Comme j'ai dit, j'ai déjà vu cette marque-là. J'ai touché leur tissu, puis spécialement leur tissu qui est un mélange soie, laine et cachemire. Et c'est pas si épatant que ça, comme tissu que ça. C'est pas, tu sais, c'est pas médiocre non plus. C'est un tissu que je dirais normal. Ça ressemble à la qualité de base que tu devrais chercher, mais pas nécessairement une qualité qui vaut les prix que c'est dit. Après ça, c'est sûr que la coupe de leurs vêtements est très belle. Et si le vêtement te fait bien, le gros problème, c'est encore quoi, c'est si les manches ont tous des boutons fonctionnels, ça va être dur de faire les ajustements sur les manches. Mais leur coupe me semble belle. Le design, comment c'est fait, avec des gros revers, c'est une belle marque. Je le comparais un petit peu à Tom Ford comme qualité de la coupe. Pas de la coupe, mais de la façon qui est fait, du souci du détail. Après ça, est-ce que c'est entre Tom Ford puis Brunello Cucinelli? Tom Ford, c'est un petit peu moins cher. Pour les manches pour moi, c'est vraiment une grosse chose, là, à moins que tu sois chanceux et que tu n'as pas besoin de changer les manches. Moi, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin de changer, de faire altérer les manches. Que je comprends que ça peut être une grosse chose pour un habit comme ça ça revient comme 10 000 $ un habit. Tu veux que ça te fasse bien. Peu importe le prix que tu vas payer pour l'habit, si il te fait pas bien, c'est pas un bon habit, tout simplement. Soit laine, soit cachemire. Pour vrai, ça donne un tissu. Ça donne tu sais, c'est une belle qualité, mais ça donne un tissu pas si exceptionnel que ça. Le design est beau, c'était quand de te le payer, tant mieux. Non, c'est déjà, c'est un stretch pour l'acheter, sans sachant que tu vas avoir à jouer avec les manches, peut-être. J'irai vers un autre marque, spécialement pour les habits. Pour les chemises, regardez, dans les chemises, une chemise bleue, unie, classique. Ça, la coupe, c'est sûr que ça va être un autre point, mais non, je me semble être juste simple, élégante, rien de fou dessus. Regardez, on pas c'est fait. 100% coton, une coupe, ça parle de la coupe, ça dit pas grand-chose d'intéressant. Pour vrai, ça me semble être une chemise comme plein d'autres chemises. Oxford, ça va être encore, c'est pas 100% coton, avec des boutons en arc de perles. C'est sûr, rendu là à ces prix-là, même, tu sais, c'est encore parce que je toujours revenir sur Spirit McKay parce que c'est quand même une bonne base sur c'est quoi une excellente qualité de vêtements. Si on regarde Spirit McKay, c'est littéralement le 10e du prix, leur chemise, puis leur chemise en coton Oxford va être, c'est sûr que non, c'est pas aujourd'hui. Tu sais, en coton Oxford, c'est un beau coton. Les boutons, c'est des boutons en or de perles. Je vois pas, tu sais, le col, c'est pas un col avec on appelle ça fuse en anglais, mais c'est pas un col thermocollé, c'est un col comme lousse, si on veut, à l'intérieur. Donc, je vois pas en quoi est-ce que cette chemise-là, c'est ça une chemise, ça se voit pas tant que ça, là. Encore plus si c'est une chemise tu sais, de base, comme une chemise Oxford, une chemise juste bleue habillée simple. Je vois pas nécessairement l'intérêt d'aller vers cette marque-là plus qu'une autre marque, spécialement pour le prix. Il n'apporte rien de plus. Ils ont beaucoup de choix de chaussures. Malheureusement, ils n'ont aucun soulier Richelieu. Ils ont lui, là, mais ils n'ont aucun soulier Richelieu. Ce qui est dommage. Un soulier Richelieu, c'est vraiment le bon soulier à mettre avec un habit. Qu'il n'y en ait pas, ça force un petit peu à aller ailleurs. Il n'y a pas juste ça comme soulier. C'est sûr, ça peut être le fun d'avoir des choses différentes, mais c'est dommage qu'il n'y ait
pas de souliers Richelieu, juste habillé normal, quelque chose de brun ou peu importe. C'est ici un soulier Derby en Suède. J'ai jamais vu leur souliers. J'avais dit que j'ai vu de leur vêtement, mais jamais de leur souliers. Je trouve ça dommage qu'ils montrent pas la semelle. C'est quand même quelque chose, quand tu achètes des souliers, quelque chose de quand même assez important de regarder la semelle. C'est comme, oui, de quoi il a l'air, c'est le fun, mais la semelle, c'est quand même, même si tu la vois pas, vraiment, tu vois un petit peu le détail, le souci du détail qui va être fait sur la semelle. S'ils sont forcés à la faire belle, même si l'on la voit pas, s'ils sont forcés à la faire belle. Et aussi, on peut voir comment que c'est cousu, c'est cousu tout le tour au complet, quel type de semelle que c'est plus facile de voir par en dessous. De même, visuellement, je serais porté à dire que c'est une semelle en cuir. Le talon me semble pas être en cuir, il y a une couleur différente. Je serais porté à dire qu'il y a peut-être, c'est peut-être juste la façon qu'il est fait, mais je serais porté à dire que le talon soit entièrement en caoutchouc ou en partie. Ça, souvent, c'est fait parce que le cuir, ça glisse quand même. Se met en cuir. Dessous, c'est ça. Dessous en, je sais pas c'est quoi, en élastomère TPU, mais c'est quelque chose de synthétique. Il prend juste un petit quelque chose en dessous, juste pour faire en sorte que ça glisse pas. Un petit cuir véritable, ça dit pas c'est fait en quoi. C'est-tu un cousu Blake, c'est-tu un cousu Goodyear, c'est-tu juste collé? C'est dommage. Même le fait qu'ils mettent pas la photo en dessous de la semelle, on peut pas le savoir. Mis à part pour les designs, au prix qui sont ces souliers-là, je pense pas que c'est des souliers qui vaut la peine d'être achetés. Tu peux avoir littéralement un soulier identique à ça, fait sur mesure pour peut-être 500 de moins. Même si tu regardes eux autres, je sais pas pourquoi ils sont à voir la différence de prix. Là. Ah, ok, encore de vente. C'est bon. C'est pour ça que sont chers, plus chers que les autres. Pas de, bien sûr, sur la semelle ou sur le produit ou pas. Mais je trouve pas que ça vaut nécessairement la peine. À ces prix-là, tu peux avoir de quoi de sur-mesure. Il va être, ah, lui, tu peux avoir de quoi sur mesure, fait pour ton pied, comme que tu le veux, juste pour toi. On voit la semelle est cousue, mais juste à moitié. Et là, c'est très, très décevant. C'est coup à moitié, c'est sûr que ça reste une semelle cousue, c'est bien. Mais, tu sais, c'est cousu à moitié. Considérant que pour 250 tu peux avoir un soulier de Mirman, par exemple, qui va être cousu au complet. Puis Mirman, en plus de ça, ça va être une couture cachée, un blind stitch qu'il appelle en anglais, qui est d'habitude sur des choses encore plus haut de gamme. Lui, il ne donne même pas la peine de faire ça. Je ne dis toujours pas c'est quoi la construction. Pas que c'est des souliers qui en vaillent la peine. Même si tu peux te le permettre, je pense que pour le même prix, si tu es prêt à mettre 1400, 1500 sur une paire de souliers, pour le même prix, tu peux avoir une marque qui va se forcer un petit peu, faire de quoi de plus qui va être de qualité, qui va être similaire, voire même plus beau. Ça, c'est une question de goût, la beauté. Je pense pas que ça vaut la peine. Donc, ma conclusion, est-ce que Brunello Cucinelli me semble on va avoir la peine? Les habits, le design est beau, les manches qui sont des vrais boutons, c'est un petit peu dur à dire. Si tu es capable d'aller en magasin, en essayer un, voir le fit, voir les manches, si les manches ça marche. Tu sais, généralement, quand tu achètes des manches, les manches de veston sont justement de la bonne longueur, ben, ça peut être une bonne marque. La qualité est là, le design des vêtements est là, c'est beau, c'est quelque chose qui va rester beau longtemps, autant sur la qualité que sur le design. Donc, si ça te fait bien, tu as l'argent, tu as le besoin d'acheter des marques de luxe, si les habits, ça vaut la peine. Si tu veux juste avoir de quoi de beau, de bon, de qualité, et tu n'es pas obligé d'aller dans cette marque-là, tu peux avoir des choses moins chères, des marques peut-être un peu moins connues, un peu moins prestigieuses, du moins, qui vont t'offrir un produit similaire, voire même mieux, pour moins cher. Mais c'est quand même, leurs habits, c'est quand même des bons habits. Qu'est-ce qu'il y a des chemises? Je ne peux pas dire que leurs chemises sont mauvaises, mais au prix qu'ils sont, c'est facile de trouver mieux, aussi bon pour moins cher. Ça, c'est une marque que les chemises valent la peine. Et les souliers, eux autres, pas à dire que c'est médiocre, même si tu aimes la marque. À moins que tu sois un amoureux fou de la marque, là, probablement que tu n'es juste pas content que je parle en mal de certains de leurs vêtements. Mais sinon, pour leurs souliers, c'est mieux d'aller voir d'autres marques, compagnies qui vont se forcer un petit peu plus sur les souliers. On va dire que leurs souliers, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de tout, fait qu'on va faire des souliers. C'est un petit peu comme, mais ils ne sont pas spécialisés là-dedans. Si tu veux t'acheter des bons souliers, achète des souliers de marque spécialisée. Dans les souliers, tu vas payer probablement moins cher, ou du moins, tu vas avoir une meilleure qualité. Mais leurs amis sont bons. Si ça te fait bien, pas l'argent, ça vaut la peine. Le reste, j'aurai un cadavre. Donc, j'espère que tu as aimé mes vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.